La persiane. Bon, on fait la persiane, mais à la base on fait la base. Voilà. Alors là, en ce moment, vous êtes en train de faire quoi? Hacher de persil, puis après on va hacher de l'ail, on va hacher de l'huile d'olive, et on va faire une persiane. D'accord. Je suis en train de faire une pâte à frire pour les tapas. Alors dedans il y a de la farine, du sel, des œufs, des blancs et des jaunes, de la bière et légèrement d'huile pour éviter le dessèchement. D'accord. Donc après en fait tu vas enrober tes tapas, donc tes crevettes et tout. Les crevettes. À l'intérieur de la pâte à frire et après tu les mets dans la friteuse. Voilà, tout simplement. Et tu comptes mettre quoi comme crustacés de l'intérieur? Il y aura des crevettes, des gambas. D'accord. Et il peut y avoir du calamar aussi. D'accord, merci. Coupé en lamelles, puis trempé dans la pâte à frire qui est là, et ensuite frit et disposé dans une orange. Là Yannick, on a mis hors du feu parce que l'huile était trop chaude. Attention, si c'est trop chaud, verdict, bah là c'est des calamars frits. Et si c'est trop chaud, l'huile ça donne ça. Pour arriver à ce résultat. Ce sont des chorizo marinés et poêlés. Dans de l'huile d'olive. Marinés dans le cidre. Et cuits et sautés l'huile d'olive. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tarte à la tomate et mozzarella avec du pistou. J'ai confit les tomates, maintenant j'ai coupé la mozzarella. On va les installer en rosace sur la tarte. Et comment t'as fait le pistou? Alors le pistou est composé d'huile d'olive, de pignons, préalablement cuit au four, avec de l'ail et du basilic. Voilà. Là, des tomates avec une tuile au parmesan, un morceau de mozzarella en dessous pour faire un socle, une tomate cuite avec du pesto dedans. Qu'est-ce que tu fais là, Romain? Alors j'enlève les épines du filet, les arêtes du filet, c'est les dessarts. Et tu utilises lesquels Une pince à poisson. Voilà. Après là on a nos filets. Et coupé en tranches pour servir par personne. On les a fait mariner dans l'huile d'olive. Vas-y, explique, c'est quoi? C'est des sards badigeonnés d'huile. On les a fait mariner dans l'huile et là on les fait cuire à la salamandre. On mettra la salamandre bien fort pour que ça fasse une petite Maintenant le poisson a cuit. On a fait une sauce, dans un mortier on a mis de l'ail, de la coriandre, du piment rouge, du sucre et on a fait une pâte. Après on l'a mis sur le feu, on l'a fait cuire 20 minutes. On a rajouté du jus de citron, du gnocchi, du bouillon de volaille et on a épaissi avec de la maïzena. Et voilà, après on a décoré avec une petite tomate et une feuille de persil. Les piments. Après coriandre, faire une sauce avec le poisson. Tu fais, Romain? Une sauce pour mettre le poisson. Sauce thaïlandaise. C'est une sauce thaïlandaise, alors il faut piler le piment, de la coriandre, de l'ail, du sucre dans un mortier pour que ça fasse une pâte homogène.
Après, on badigeonne le poisson avec de l'huile. Après, on fait cuire 20 minutes le mélange avec de l'huile. Et on rajoute du jus de citron, du gnoc mam, du bouillon de volaille. Et on lie avec de la maïzena pour épaissir la sauce. Donc voilà. Tu fais quoi, Mohamed? Pour faire quoi? Entier, sinon rien. Qu'est-ce que tu fais là, Mohamed? Je vais colorer les côtes d'agneau avec de l'oignon et de l'ail. Voilà. Là, du papier aluminium. Des côtes. Ça s'appelle un rondo, c'est ça? D'accord. Ça, c'est une cuillère. Ça, c'est des pruneaux. Ça, c'est des carottes tournées. Ça, c'est un cœur d'artichaut. Le mot, ça, c'est le collier. Et là, t'as les côtes. Fais-lui. Vas-y. Alors, ça, c'est le côte d'agneau. Mais non, attends. Je sais pas comment je le mets ça. Ça, c'est des carottes. Ça, c'est tu te barres ou pas là? Il n'y a pas là. Vive la famille, vive la famille, oh la famille. Ouais, la nana, c'est. Là, il y a les parties là. Ouais, là, tout de suite, je suis en train d'enlever les yeux de l'ananas en essayant de faire une spirale continue, tout en décor. Après avoir épluché l'ananas. Tu fais quoi, le Gladys? Là, je dispose des mangues afin que ça fasse harmonieux, pour créer une belle présentation au niveau de la vue et que ça donne un ça montre que ça crame. Votre pince, elle s'appelle merdique aussi, hein? Je sais pas, elle est à tout pourri. C'est de la merde. La pince de Playmobil. Oh, regardez. C'est un peu juste, non? Tu fais quoi là, Guillaume? C'est juste quoi en fait? Je fais 5 toffees, c'est le 5e. Et voilà. Elle, souvent avec du miel. Puis il y en a 2 avec du chocolat. Celui-là il sera avec des amandes et des noix. Et il y en a un c'est caramel vanillé. Et donc voilà. Le caramel. Elle, je l'attends. Donc là on fait le caramel. Donc on a mis du sucre, du jus de citron et du café, un extrait de café. Après on va ajouter celui-là. Ah, bah oui, au caramel. Ensuite on fait le dernier toffee. Mais ça je l'ai pas fait en fait. Je crois qu'il y a de la vanille, du beurre, de la crème sûrement, du sucre. Que, pareil on l'a fait cuire. Celui-là. Et c'est la même cuisson que celui-là, sauf qu'on a rajouté des noisettes grillées. Celui-là c'est du caramel au café, aromatisé au café. Et celui qui est en train de cuire, il est de la poudre de cacao qu'on a fait fondre avec de la crème, du miel et du sucre.
Et c'est tout. Et on l'a fait cuire pendant genre un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin, on l'a moulé dans des plaques. Ensuite, oui, mais il nous en manque un. Pardon. Celui-là, c'est du caramel qui est assez mou. De piment rouge, Non mais la recette en fait déjà. Non mais vas-y, là c'est mort. Là. Non mais ça fait rien ça. Vas-y, vas-y, vas-y. de piment rouge, de citron, et va te faire en cube. Bruno, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train de pêcher du poisson. Et après, je vais faire frire. Et après, je vais...